parmi vous. Et je remercie aussi le frère de m'avoir fait à cet événement, de faire part de cet événement. Franchement, c'est un plaisir d'être parmi vous. Franchement, je pense que tout a été déjà dit, quoi, sérieusement. Si je parle encore, c'est comme si je vais me répéter. Mais bon, pour les percussions, je voudrais juste d'abord dire une chose, que lorsqu'on parle de percussion, en fait, ici en général, en Afrique, lorsqu'on parle de percussion, on pense automatiquement que ce sont les tam-tams, le bruit, voilà, il faut avoir les baguettes, il faut jouer, en fait, c'est ça. Mais les percussions, en fait, c'est, comme je l'ai dit au frère, ce sont les ingrédients, en fait, de la musique. Parce que d'accord, on peut avoir beaucoup d'instruments, comme vous le voyez ici, mais en fait, ces instruments comment on appelle, ne viennent pas comme ça, voilà, parce qu'ils sont là, il faut taper dessus, commencer à jouer. Non, en fait, il y a des normes à obéir. C'est comme une préparation. Les épices, on sait qu'à tel moment, les épices interviennent, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. D'abord, pour tous ces instruments, je ne sais pas s'il y a d'autres qui aimeraient connaître, avoir un peu de... Comment on appelle, voilà, de découverte, par exemple, de ces instruments. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées. Ça, d'abord, on les appelle des bongo drums, d'origine latino. On les appelle des bongo drums. Ça peut se jouer sur le pied comme ça, comme entre les deux genoux. Ça, nous avons des tumbas. On les appelle en gros des tumbas ou des congas, parce que le plus petit s'appelle conga et le plus gros s'appelle tumba. Là, vous avez ce qu'on appelle une barre, autrement dit en français, tout l'appelle carillon, comme la sonnerie carillon. Là, vous avez des cloches en métal, et celui-là, cloche en caoutchouc. En vrai terme du sens, terme musical, on l'appelle jam block. Parce qu'il y a des jam blocks, il y a aussi des wood blocks, d'autres qui sont en bois, mais qui donnent à peu près la même sonorité. Là, vous avez un instrument ici qui s'appelle le kabasa. Le kabasa, c'est aussi un shaker, mais qui est utilisé un peu différemment des autres shakers. Shaker pour dire remuer, quoi. Donc c'est comme ça. Il y a différentes techniques, mais ça dépend. Là, vous avez une tambourine qui est aussi utilisée. Dans la famille aussi des shakers, mais autrement. Mais tous ces instruments, bon, il y en a plein. Hein. Il y a ça, par exemple, c'est un bois. Bon, ça, c'est moi-même qui l'ai fait. On appelle ça un kilo. Voilà, mais c'est juste pour dire que tous ces instruments interviennent à un moment. Et aussi pour donner des thématiques. Là, on a parlé de l'harmonie musicale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si aujourd'hui, d'abord, on doit s'exprimer par nos instruments. C'est-à-dire, à travers les instruments, on s'exprime. Comme le frère l'a dit, si aujourd'hui, je dois jouer avec un latino, un chanteur, pour qu'il se sente chez lui, pour qu'il sente vraiment qu'il est chez lui, ou bien il y a quelque chose qui donne l'identité de chez lui, il va falloir jouer quelque chose qui donne cette identité. Que dès qu'on commence à jouer, quelqu'un se rend compte que mais ça c'est dans la salsa, il y a des instruments qui interviennent. Par exemple là, on peut utiliser le gyro, comme là. Automatiquement, on pense un peu à l'identité salsa. Ou bien on peut faire autre chose. Vas-y. Ça encore, ça donne l'identité salsa, n'est-ce pas? Aussi dans les tumbas, on peut utiliser pour jouer. Bon, normalement, d'habitude, ce qui est plus reconnu, c'est les tumbas. Par exemple là. Le cajon, c'est un instrument actuellement qui est là. C'est assis. Il y a en même temps un tabouret et en même temps un instrument. Par exemple, au cajon, si je veux jouer un rythme flamenco, je peux faire du genre.
là, c'est le cajon. Mais n'empêche, vu que chaque instrument doit donner l'identité, on peut aussi le transposer dans d'autres styles. D'où l'ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle par exemple de jazz. On sait que, un exemple, un djembé, c'est un instrument africain. Mais on dit, ah, mais un djembé dans le jazz, ça doit être possible. C'est possible en fait. Là, on a parlé de l'inspiration, de l'harmonie, tout ça. Tout ça, c'est le Seigneur en fait qui nous donne ça. Donc, on doit pouvoir aussi surmonter toutes choses. Je peux ne pas avoir toutes ces choses, mais n'empêche, avec mon instrument que j'ai, je peux aussi jouer tout genre de style. Mais c'est juste la sensibilité et l'utilisation en fait que j'ai fait avec cet instrument. Alors, merci beaucoup.